vous avez une position spécifique pour dormir? Oui ou non? Oui. Ce n'est pas assis. Super, je me sens rassuré pour ma prédication là. Ok. Alors, moi j'ai une position spécifique pour me dormir et aussi une orientation spécifique. Et quand j'étais adolescent, dans ma chambre, c'était comme ça. Imaginons qu'ici c'est la porte, ok? Donc, on entrait là, là on était dans la chambre, et en fait là c'était le lit. Ok? Excusez-moi de vous tourner le dos, mais je suis devant mon lit là, ok? Et permettez-moi encore, je sais que je suis habillé classe, mais je vais me coucher quand même par terre, ok? Vous me permettez? Merci beaucoup. Donc, moi, je me mettais comme ça et je dormais comme ça. Excusez-moi. Voilà. C'est peut-être le premier prédicateur qui a été couché devant vous. Voilà, je le suis. Sauf que, moi, je bouge pas mal pendant la nuit. Il y a des gens qui bougent aussi pas mal pendant la nuit. Ou vous êtes ceux qui vous couchez dans une position et vous vous réveillez exactement dans cette position. Ça s'appelle mon épouse. Moi, je ne suis pas du tout comme ça. Moi, je bouge dans tous les sens. Donc, il y a une fameuse nuit. Ça, c'est vrai, ce que je suis en train de vous dire. Ce n'est pas une illustration de prédication, c'est vrai. Moi, j'étais couché comme ça, je me suis endormi comme ça, mais pendant la nuit, j'ai fait ça. Et je me réveille pendant que je dors. Et pourquoi je me réveille? Parce que j'ai envie d'aller aux toilettes. J'habitais la campagne, il n'y a pas de lumière à l'extérieur, donc c'est noir foncé à fond. Et je sais que dans la bonne orientation sur mon lit, ce que je dois faire, c'est de faire comme ça et sortir dans cette direction-là. Alors, moi, je pense que je suis dans la bonne orientation. Je me lève et je sors de ce côté. Je fais mon trajet bien, boum, contre l'armoire. Il y a une porte aussi que j'ouvre et j'essaie d'entrer, mais je me rends compte que c'est l'armoire. Et dans ma tête, je me suis dit, ce n'est pas possible. Alors je reviens dans mon lit, je sors à nouveau et boum, contre l'armoire. Le stress de vouloir aller, excusez-moi les amis, faire pipi m'a encore énervé plus. Je reviens sur mon lit, tout ça c'est vrai, hein? Je sors à nouveau, boum, contre l'armoire. Moi je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Dans la panique, je commence à me mettre un peu par terre, commencer à reconnaître les choses. Et avec les mains, j'ai découvert qu'en fait, j'étais pas dans le bon sens et que la porte était juste là. Mais pendant un bon moment, j'étais pas mal confondu avec ce qui se passait. Quelque chose qui on a juste changé, petite, c'est juste une ordre des choses qui a été changée et ça a complètement bouleversé ma perception de la chambre. Il y a une autre histoire aussi que j'ai vécue. Quand j'arrive à Collonges dans ma première année, je vais faire des courses dans un bricomarché. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un peu comme Hornbach. C'est un grand magasin de bricolage. Et avant de venir à Collonges, j'avais fait un pré-stage, ou vous appellerez peut-être juste un stage, en tant que pasteur au Portugal, dans une toute petite ville insignifiante au sud du Portugal. Ok? Là, j'avais côtoyé une famille que j'avais beaucoup appréciée. Et dans ma première année, à Collonges, je vais à Bricomarché sur Gaillard, pour ceux qui connaissent l'Haute-Savoie. Je suis là-dedans, je cherche je ne sais pas quoi, et je passe dans un rayon, vous savez, il y a ces grands couloirs, et je vois un monsieur. Ce monsieur, je le connais très bien, mais il ne peut pas être dans l'environnement qui l'entoure. Vous savez, souvent, on associe des personnes à des endroits. Donc, ma tête, mon cerveau, il est en train de me dire, tu le connais. Mais une autre partie de mon cerveau est en train de me dire, c'est pas possible, parce qu'il ne peut pas être là, à Gaillard, en même temps que toi, sur Bricomarché. Finalement, les deux parties de mon cerveau, ils ont fait la paix, et ils ont vu qu'en fait, c'était vrai, ce monsieur que j'avais connu dans le sud du Portugal, dans cette ville insignifiante, était dans une autre ville insignifiante de France, en même temps que moi, dans le même rayon, à Bricomarché. Chose plus improbable au monde de trouver. Mais pendant un moment, comme l'ordre des choses était différente, j'étais confondu.
Être confondu, ce n'est pas un sentiment qu'on aime. Et je vous ai bien montré avec mon histoire initiale. Ça vous a fait rigoler. Mais sur le moment, j'ai paniqué un peu. Je me pose la question, est-ce que je ne suis plus dans ma chambre? Est-ce que quelqu'un m'a pris, m'a amené dans un autre endroit? Et c'est vrai qu'après coup, souvent, ça devient des histoires rigolotes. Mais dans le moment, on n'aime pas du tout d'être confondu. Ou de sentir la confusion, en tout cas, dans notre cœur. Alors, il y a plusieurs histoires dans la Bible des personnages qui ont été touchés par ce sentiment. Rappelez-vous peut-être d'Isaac, quand il trouve qu'en fait, ce n'était pas son fils qu'il pensait qu'il avait apporté la nourriture. Ce n'était pas en fait Ésaü qui a été là, mais c'était bien Jacob. Il y a aussi des autres histoires comme Balaam, que tout d'un coup réalise qu'il ne parle pas avec soi-même, mais qu'il parle avec son ânesse. Comment on dit? Son ânesse. Je trouve que c'est souvent quand je me trompe dans un mot, vous êtes trop gêné de me dire à haute voix tout de suite la bonne chose. N'avez pas peur, hein? Si je m'arrête, c'est vraiment pour attendre la correction. Alors, il y a aussi le cas de Daniel. Quand il entend qu'en 2300 soirs et matins, le sanctuaire sera purifié, il commence à faire calcul des têtes et il ne comprend rien. Et il est dans une confusion totale. On n'aime pas être dans une confusion au niveau de notre cœur, au niveau de notre tête. Pourtant, il y a un texte de la Bible qui dit que l'Esprit, il fait justement ça dans notre vie. Mais tout d'abord, je vous demande d'ouvrir vos Bibles pour entrer dans le texte qu'on va aborder aujourd'hui. Ouvrez avec moi, si vous voulez bien, dans l'Évangile de Jean, chapitre 16. On va lire du verset 5 jusqu'à 7. Ok? Donc, Jean 16, 5 jusqu'à 7. Alors, le texte nous dit comme ça. Alors, on peut même lire à partir du verset 4, peut-être c'est plus clair. Je vous ai parlé ainsi pour que l'heure venue, vous vous souviendrez de moi, je vous l'ai dit. Je ne vous l'ai pas dit depuis le commencement parce que j'étais avec vous. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé et aucun de vous me demande « Où vas-tu » Mais parce que je vous ai parlé ainsi, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, moi, je vous dis la vérité, il est avantageux que pour vous, que moi, je m'en aille. C'est bizarre ce texte. Imaginez que je parle à mon épouse. Écoutez, moi je vais être loin pendant 15 jours. Mais t'inquiète chérie, il est un avantageux que je m'en aille. Plus je vois que tu es triste, et je te dis quand même, il est avantageux que tu m'en ailles. Donc Jésus avait passé un bon moment avec les disciples, ils ont tissé des liens, ils ont créé une relation, et là Jésus dit qu'il va partir. Ils sont tristes, et Jésus se tourne vers eux, et dit, oui, je vois que vous êtes tristes, mais c'est très bien pour vous. Déjà là, je suis un peu confus avec l'idée. Mais si on continue à lire, ça ne va pas devenir mieux. Si vous lisez la suite, alors cette fois-ci, le verset 8, il est dit comme ça, quand il sera, alors verset 7 encore, donc... Car si je m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous. Mais si j'en vais, je vous l'enverrai. Il viendra le défenseur, dit ma version. Est-ce qu'il y a des autres versions dans la Bible qui ont un mot différent? Défenseur dans la mienne, qu'est-ce qu'il dit dans votre Bible? Consolateur. Quoi encore? Paraclet, donc c'est le mot bien en grec. C'est un mot difficile à traduire, c'est celui qui se met à côté d'eux. Ça peut être un adjoint, un truc comme ça, mais souvent on traduit par défenseur, consolateur, conseiller, avocat aussi, parce que l'avocat, il est souvent à côté. Mais ce n'est pas quelqu'un juste qui est à côté pour y être, pour faire nombre, c'est quelqu'un qui est à côté, mais qui est à disposition d'eux. Parce que des fois, à la vie, on a des personnes qui sont à côté, mais qui ne sont pas vraiment là pour nous aider. Là, c'est vraiment quelqu'un qui est là au service de la personne qui se trouve à côté. Donc Jésus dit qu'il va envoyer un défenseur. Mais il y a un petit grand problème avec ce personnage, ce défenseur. Et si vous lisez avec moi le verset 8, vous allez découvrir tout de suite. Et vous allez faire le lien avec mon histoire initiale. Alors, le verset 8, il dit comme ça. Quand il sera venu,
lui, il confondra le monde en matière de péché, de justice et du jugement. Attends, on avait dit que c'était un défenseur, c'était quelqu'un qui vient pour aider. Et là, il dit que quand il sera venu, il va venir pour me confondre. Moi, je n'ai pas besoin d'être confondu. Je suis déjà assez confus dans ma vie avec beaucoup de choses. Si quelqu'un qui vient après Jésus vient pour me confondre, moi, je n'ai pas vraiment envie de cela. Vous avez envie de ça? Par contre, dans vos versions, peut-être le mot il est différent. Ce n'est pas confondre. Qu'est-ce qu'il dit dans vos versions de la Bible? Convaincre, quoi encore? C'est souvent en français soit confondre, soit convaincre. Mais vous, qui vous êtes à la maison avec votre Bible et vous lisez ce verset, vous pouvez vous dire, mais alors, soit c'est confondre, soit c'est convaincre. C'est des choses quand même très différentes. Comment un traducteur peut dire confondre et un autre mettre convaincre? Parce qu'en fait, le mot il est hyper difficile à traduire. Ça exprime réprimander, faire des reproches, pointer la faute, accuser. En fait, nos traducteurs ils ont vraiment choisi la version la plus simple pour ce que ce défenseur, ce consolateur vient faire. Alors, c'est le mot qui est utilisé par exemple dans, vous vous rappelez de l'histoire de la femme adultère? Quand il y a toutes ces personnes qui veulent lapider cette femme qui était prise en adultère. Alors, le texte à bout d'un moment dit « et accusés dans leur propre cœur ». Depuis le plus vieux jusqu'au plus jeune, ils ont laissé tomber les pierres, ils sont partis. Le mot qui apparaît, qui dit « ils ont été accusés par son propre cœur », c'est le mot « confondre » qu'on trouve ici. Donc, c'est un verbe assez compliqué parce qu'il me semble très négatif. Et c'est en fait ce Saint-Esprit qui vient après Jésus, vient pour m'accuser, alors merci, ciao, parce que je n'ai pas envie de me sentir accusé par quelqu'un. Mais si on essaye de regarder plus le texte, on va le comprendre mieux. Parce qu'il vient me confondre, mais il vient me confondre de 3 choses spécifiques. C'est quoi ces 3 choses? Dites-moi à haute voix. La première, il vient me confondre en matière de péché. La deuxième, justice. Et la troisième, du jugement. Alors, on va essayer de comprendre ces différents points. C'est quoi la justice? C'est quoi le péché? Et c'est quoi le jugement? Déjà, ce sont les 3 des choses très importantes. La justice, souvent dans la Bible, on va dire que c'est toutes les choses qui sont bonnes. Pas simplement les bonnes actions, mais toutes les choses qui viennent d'une relation avec Jésus-Christ. Okay? Et le péché, les amis, ce n'est pas de faire des choses à côté. Le péché, en fait, c'est tout ce qui découle d'une non-relation avec le Seigneur. Je vous dis à nouveau, pour que ça puisse être clair. La justice, c'est toutes les choses qui jaillissent d'une relation avec Jésus. Ça, c'est la justice selon la Bible. C'est pour ça qu'une personne sauvée, c'est quelqu'un qui a été justifié par la foi. Quelqu'un qui a une relation avec Jésus-Christ. Et le péché, c'est toutes les choses qui viennent d'une non-relation. Avec un langage d'aujourd'hui, on pourrait dire tout ce qui est bien, tout ce qui est mauvais. Quand l'Esprit vient dans notre vie, la première chose qu'il va faire, et c'est pour cela que cette prédication s'appelle la première action de l'Esprit, c'est qu'il va confondre notre monde. Dans le sens que ce qu'on pensait que c'était bien avant, on va retrouver que peut-être c'est pas tellement bien que ça. Et tout ce qu'on pensait que c'était mauvais, on va peut-être dire que c'est bon. Je vous donne un exemple. J'ai eu le privilège d'étudier la Bible avec une dame à l'église de Renan, une dame que j'apprécie beaucoup. Cette dame, elle avait un style de vie vraiment, dite normal dans notre société. Okay? Donc, elle vivait un peu pour certaines choses matérielles. Elle faisait souvent la fête. Alors, elle vivait la vie, quoi, comme on pourrait dire, au niveau de la société. Pas vraiment intéressée dans les choses spirituelles. Bible, Dieu, tout ça. Peut-être ça existait. Elle avait même eu une éducation chrétienne en tant qu'enfant. Mais ça ne l'intéressait pas trop. Mais un jour,
un peu par hasard, mais disons que le hasard avec Dieu n'existe pas, elle trouve sur Internet certaines vidéos qui parlent de Dieu. Petite parenthèse, je mets des vidéos de mes cultes et autres sur Internet parce que je crois que c'est la méthode par excellence aujourd'hui pour évangéliser. Parce que c'est beaucoup plus facile que quelqu'un clique sur une vidéo que qu'elle vienne ici en personne. Peut-être un jour, mais tout d'abord, c'est facile, beaucoup plus facile de cliquer sur une vidéo. C'est aussi pour ça que mes vidéos sont aussi à votre disposition pour utiliser en envoyant à des personnes qui vous connaissez. Je ferme ma parenthèse. Donc, elle avait trouvé une vidéo qui l'a beaucoup intéressée. Cette vidéo s'est enchaînée dans une autre, et dans une autre, et dans une autre, et dans une autre. Et plus elle regardait des vidéos, plus ça intéressait ce qui était dit par rapport à la Bible. Alors, elle est tombée sur des vidéos adventistes. Donc, elle s'est intéressée au message adventiste. Et elle a essayé de voir s'il existait une église adventiste là où elle habitait. Il avait en effet notre église là. Elle m'a écrit et on s'est retrouvés pour études bibliques. Je vous dis ici entre vous que je n'ai rien appris pendant les études bibliques parce qu'elle avait déjà tout compris avec des vidéos sur Internet. Mais ce n'est pas ça que je voulais vous parler. Ce qui est intéressant dans son témoignage, c'est qu'il y a une étude biblique que je n'oublierai jamais et qui m'a dit « Samuel, je ne sais pas ce qui se passe dans ma vie. Parce que toutes les choses que j'ai aimé faire avant, j'ai plus envie de faire du tout. Ça me manque même pas. Et maintenant, j'ai envie de faire des choses que jamais dans la vie j'avais imaginé que j'allais faire. Je passe mon temps à lire la Bible, je m'intéresse à la connaissance de la parole de Dieu, j'ai envie d'aller à l'église, j'ai envie de témoigner, et jamais dans ma vie j'ai eu l'envie de vivre ces choses-là. J'ai l'impression que mon monde, il est confondu. Parce que l'esprit, quand il vient dans ta vie, il va confondre en matière de péché, mais en matière de justice. Ce que tu trouves qui est bien, tu vas te dire, c'est pas tellement bien que ça. Et les choses qui peut-être, tu te disais, oh non, ça c'est pas intéressant du tout, tu vas te dire, mais tiens, moi je trouve un plaisir dans les choses de Dieu. Mais il y a une troisième chose que l'esprit, il va aussi nous montrer. Il dit qu'il vient aussi confondre en matière de jugement. Ah là, ça c'est mon drôle, hein. Jugement, c'est pas tellement où j'aimerais aller, dans un jugement. Mais l'esprit va aussi réveiller chez nous quelque chose que les premiers chrétiens avaient et que nous, on a vraiment perdu. Les chrétiens, au début, ils vivaient comme ils vivaient. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils avaient une notion d'urgence. Ils se disaient, Jésus va venir et il faut que je parle. Je ne peux pas m'empêcher de prêcher. Je ne peux pas m'empêcher de partager parce qu'il est là, il va venir bientôt. Il faut que les gens écoutent le message. Et ça les faisait bouger. L'idée justement de se dire qu'il y a une fin pour les choses qu'on voit sur terre. Si l'Esprit vient dans notre cœur, il va aussi nous réveiller cette idée qu'il y aura un jugement, qu'il y aura une fin pour les choses visibles, qu'il y aura une fin pour cette terre, et que dans ce jugement, il y aura peut-être beaucoup de personnes qui n'ont pas accepté Jésus, et que peut-être, moi aujourd'hui, je peux être un véhicule pour qu'ils puissent entendre. L'Esprit, il va réveiller des choses en nous qu'on n'a jamais entendues. Et c'est tellement difficile des fois de percevoir ce qu'il veut me dire. C'est difficile des fois de comprendre ce qu'il veut me montrer. Des fois, on a vraiment l'impression qu'on est confondu au milieu de tout ça. C'est pour cela que si vous faites l'expérience, et moi je l'ai fait, vous allez dans une bibliothèque de théologie. Je ne suis pas encore allé à Neuchâtel, mais si vous allez à Genève, à Collonges, à Lausanne, vous allez voir que la partie Saint-Esprit, elle est très petite. Comparativement à la grâce, à l'amour de Jésus, au niveau d'ouvrages qui sont publiés. Parce que c'est difficile, on ne comprend pas tout. Et quand il vient, on a l'impression que tout est encore bousculé en plus. Mes amis, j'ai vraiment l'impression que si on laisse l'Esprit venir dans notre vie, c'est vrai, il y aura un moment qu'on sera un peu confondu. On se posera la question, est-ce que c'est moi toujours qui est là? Parce que j'ai envie de faire des choses que je n'ai jamais imaginé faire. Et il y a d'autres que même j'ai investi d'argent et tout, je n'ai plus l'intérêt du tout. Mais les amis, on aura une
paix dans notre cœur. On aura vraiment comme cette chose que les jeunes cherchent beaucoup, le sentiment qu'on est en train de faire ce que Dieu nous appelle à faire. L'Esprit, il a la capacité de nous donner ça. Un sens de but, un sens de que ma vie, elle est là, mais qu'elle est là aussi pour une mission. Et ça, les amis, c'est juste excellent. Je vous invite à lire avec moi le texte qui se trouve affiché dans notre panneau. C'est l'Esprit que faire vivre. C'est vrai, on aura peut-être un peu de confusion au début, mais c'est lui qui nous donne véritablement la vie. Alors le défi, les amis, que je vous lance aujourd'hui, c'est que déjà, peut-être, vous puissiez faire un défi dans votre cœur de vous dire, moi je viendrai à toutes ces prédications sur l'Esprit. Moi je veux vraiment savoir le maximum sur l'Esprit. Le maximum de ce qu'il peut faire dans ma vie. Ça serait le premier défi. Deuxièmement, accepter d'être bouleversé. Parce que l'Esprit, il ne vient pas pour que les choses restent comme ils sont. Quand il vient, c'est pour tout chambouler. Acceptez ça, ce qui est aussi un peu difficile. Et commencez à prier dans votre cœur que le Seigneur puisse vous envoyer l'Esprit. Commencez déjà. Il y a une prédication que je parlerai de ça plus en détail. Mais déjà, pendant la semaine, priez que le Seigneur envoie l'Esprit dans votre cœur. Avoir cette expérience. Et faites votre chemin avec lui. Et après, peut-être on aura des témoignages ici à l'église de ce qu'il pourra faire dans nos vies. C'est la prière que j'ai pour moi, parce que j'ai déjà été pas mal chamboulé par l'Esprit et je veux encore y être, mais aussi la prière pour chacun de vous.